Nous voilà de nouveau pour continuer sur l'homme. Nous le savons déjà que notre thème général, c'est « Connais-toi toi-même ». Et l'homme, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ne se connaît pas tel qu'il est en réalité. Il représente par lui-même un univers complet. Et aujourd'hui, à cause de certains changements qui vont arriver dans sa vie, qui vont arriver sur la planète, l'homme va entrer dans une école divine, où il va apprendre à se connaître. Nous avons mentionné dernièrement que l'homme possède une puissance extraordinaire qui est sa pensée. Mais il ne sait pas encore utiliser cette puissance qui lui a été donnée, ça fait déjà des millénaires, et jusqu'à aujourd'hui, cette énergie merveilleuse qui est créatrice dans sa nature, l'homme l'utilise pour la destruction. Et évidemment que c'est lui-même qui est détruit d'abord, c'est la vie autour qui est détruite et c'est toute la planète qui subit les conséquences. Présentement, partout sur la Terre, la conscience s'éveille. Et cet éveil de la conscience va permettre à l'homme d'utiliser la pensée, qui est une puissance créatrice, de l'utiliser pour ses vrais buts, pour les buts pour lesquels elle a été donnée. Et pour se connaître un peu plus sur ce plan, on en a parlé, que sur chaque plan, l'homme a une préparation spéciale, l'homme a un appareil spécial qui utilise certaines matières sur chaque plan. Comme nous avons par exemple au niveau physique, le corps physique qui nous permet de manger, de boire, de respirer, qui nous permet d'être en contact avec les autres, de nous déplacer. Au niveau des sentiments, nous avons aussi une préparation spéciale qui nous permet d'envoyer des sentiments, de recevoir l'amour, d'offrir l'amour, d'envoyer les sentiments différents. Et c'est à travers le corps sentimental que l'homme peut se manifester sur un autre plan. Et sur un plan encore plus élevé, l'homme possède une autre préparation qui est son corps mental, et le corps mental capte les pensées, il les travaille, il les accepte, il les vérifie, toujours en collaboration avec le cœur, qui est beaucoup plus ancien que le cerveau. Et nous nous sommes dit que le vrai directeur, celui qui décide tout, celui qui accepte la pensée, c'est en réalité le cœur. Et quand nous sommes en harmonie avec le cœur, quand nous lui laissons son travail, c'est dans ce cas que nous ne nous trompons jamais, nous ne commettons jamais d'erreur, car le cœur est un appareil de l'âme. Tandis que le cerveau, il est encore en préparation, il est encore assez jeune, et à cause de ça, il ne peut pas encore agir sagement. Maintenant, il y a tout un éveil chez certains êtres, chez certaines créatures, qui essayent de rejoindre le monde intérieur, qui essayent d'éveiller leur conscience volontairement. Et c'est merveilleux, car une partie de l'humanité, grâce à cet éveil, et grâce à ce travail pour rejoindre l'âme, cette partie de l'humanité va entrer dans une nouvelle époque où elle va préparer des conditions complètement nouvelles, des conditions d'une vie dont on n'a aucune idée. Nous en avons déjà parlé, que la Terre finit présentement plusieurs cycles et qu'à travers la fin de ces cycles, l'homme prépare d'abord en lui-même des conditions nouvelles, il se prépare donc lui-même et il prépare autour de lui quelque chose qui n'a jamais existé sur la Terre, ça va être une vie complètement nouvelle. Et comme l'homme intuitivement ressent que la vraie source de la lumière,
de la joie, de l'amour lui viennent de son âme. C'est justement pour ça qu'il essaye de se tourner vers son intérieur et d'y chercher des merveilles. Car il n'y a rien à l'extérieur, tout est déposé déjà en nous depuis l'éternité et c'est à nous maintenant de tourner notre conscience vers l'intérieur et de trouver les trésors cachés qui sont en nous et qu'on va extérioriser et qui nous permettront justement de vivre cette nouvelle époque qui s'en vient. Cette recherche de l'intérieur par l'homme, elle se passe par des façons différentes. En réalité, il y a deux façons par lesquelles l'homme avance et il apprend à se connaître. La première, qui est la plus répandue, la première qui est très ancienne et que l'homme préfère, c'est la souffrance. C'est à travers les souffrances que l'âme nous mène jusqu'au bout, jusqu'au pied du mur. Et là, à travers les souffrances, l'homme se réveille, l'homme commence à se connaître davantage et à utiliser cette source extraordinaire qui est en lui et qui coule à travers l'âme. Alors la masse, la foule, elle préfère le moyen qui est drastique, le moyen qui n'est pas facile, c'est ce moyen qui nous éveille, qui nous rend conscients de tout à travers les souffrances. Mais il y a un autre moyen qui est moins facile. À travers les souffrances, on est obligé. On ne fait aucun effort et on est obligé de souffrir parce qu'on n'a pas voulu faire autrement. Mais ceux qui acceptent la voie de la joie, ceux qui acceptent la voie, en apparence, ce sont des efforts. Mais ces efforts n'apportent que la joie. Alors, dans les écoles initiatiques qui ont toujours existé et dont on va parler la prochainement, à travers les écoles initiatiques, on apprenait à écouter la voix de l'âme, mais à travers la joie, à travers un travail qui nous apporte toujours un émerveillement, un enthousiasme et quelque chose de beau. Alors, ce choix que certains disciples, que certains humains faisaient, ce choix leur apportait une joie ininterrompue, une paix intérieure extraordinaire qui n'arrêtait plus jamais. Et ça dépendait toujours et toujours d'un choix conscient. Et aujourd'hui, pour beaucoup, ce n'est pas encore vraiment conscient, mais par leur intuition, ils ressentent qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de plus merveilleux, quelque chose de plus riche, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, ce côté qui est riche, ce côté merveilleux et ce côté joyeux. Et vous en avez sûrement entendu parler aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'êtres qui se dirigent vers la méditation. Nous avons parlé dernièrement de l'observation et de la concentration. Et on s'est dit que depuis des millénaires et des millénaires, l'homme apprend à observer. Mais nous n'avons pas encore tout vu. Observer, si vous décomposez le mot, vous allez trouver un préfixe ob et servez. Servez, serve, qui veut dire servir. C'est la même racine que servir. Alors par l'observation, l'homme apprend à servir l'âme. Car l'âme, c'est la princesse divine qui est en nous, c'est la maîtresse qui nous dirige, c'est la directrice, et c'est elle que nous devons apprendre à servir. Et imaginez un petit enfant qui se trouve dans une famille, comment, par les petites observations, il apprend vraiment à servir les autres âmes. Il ne faut pas penser que nous sommes une seule âme au monde. Chaque objet, chaque chose, chaque être possède son âme. Et alors, un enfant qui sait bien observer, un enfant apprend à servir parce que, en regardant,
il voit que son grand-père a besoin des pantoufles. En observant, il voit que sa grand-mère a besoin d'un verre d'eau. Et voilà, seulement en observant, l'enfant apprend énormément et l'enfant apprend l'essentiel, c'est servir l'âme. Pour un adulte, c'est la même chose. Imaginez que nous venons pour choisir un métier à travers lequel l'âme s'exprime. Mais pour apprendre un métier, l'homme doit apprendre d'abord à observer, car exercer déjà un métier, c'est se concentrer. Mais avant d'avoir la possibilité de se concentrer, nous devons apprendre à observer. Alors les élèves, évidemment que la concentration est présente, mais à l'école des élèves, on demande, on exige tout d'abord une observation. Et que voilà, petit à petit, à travers les années, à travers tout cet apprentissage, l'enfant apprend à servir ce que l'âme a choisi. Elle a choisi un métier et voilà, lui, en observant, apprend à la servir. Et quand tout était appris, l'enfant, l'adolescent et même adulte commence à se concentrer. Et c'est par la concentration que nous pouvons réaliser tout dans la matière. Imaginez que vous conduisez une voiture. Et quelle concentration ça vous demande? Constamment, à chaque lumière, à chaque coin de rue, c'est une concentration ininterrompue et un petit instant où la concentration a manqué, eh bien c'est l'accident. Alors les accidents, ce sont les manques d'attention, les manques de concentration. Et non seulement sur les routes, mais imaginez les usines. Les usines innombrables qui sont aujourd'hui très bien équipées, qui sont pleines d'appareils merveilleux, mais à quel point ces appareils, à quel point tout ce qui existe dans les usines demande une concentration. Et cette concentration est absolument indispensable car un moment de manque d'attention, eh bien c'est encore l'accident qui peut coûter la vie, qui peut coûter un bras ou qui peut coûter très cher. Alors par la concentration, nous nous dirigeons vers l'accomplissement de tous les plans, de tous les projets que l'âme a projetés. Seulement nous ne pensons pas dans ces termes, nous ne pensons même jamais que quelqu'un nous dirige, qu'on a une directrice intérieure qui est en relation constante avec le directeur qui est notre esprit. Seulement l'esprit, eh bien l'esprit il est partout, il est omniscient, il est omniprésent, il est constamment partout. Alors, tandis que c'est la maîtresse qui garde la maison, qui reste dans le temple, présentée par notre corps physique. Et c'est elle qui dirige tous nos mouvements, c'est elle qui choisit avant de venir sur la terre, c'est elle qui choisit notre métier parce qu'elle sait quelle qualité nous devons travailler à travers un tel ou à travers un autre métier. Et voilà, quand nous nous concentrons comme il faut, nous observons en même temps, donc nous servons notre âme, mais par la concentration, nous la réalisons. Et imaginez que tout le monde sur la terre qui travaille, qui se concentre, qui conduit des avions, qui conduit des voitures, qui s'occupe des enfants, qui accomplit un travail quelconque, tout ce monde, en réalité, est concentré et il réalise des projets de l'âme. Mais personne ne pense à cette directrice, à cette princesse extraordinaire ou à cette reine plutôt. Personne ne pense que c'est elle qui est l'essentiel, que c'est elle qui est principale. Et aujourd'hui, ceux qui se sont rendus compte que c'est elle, ceux qui se sont rendus compte que l'âme, elle possède un génie infini, que c'est de l'âme que tout notre génie, que tous nos dons proviennent. Ceux qui se sont rendus compte, ils veulent communiquer avec l'âme consciemment. Et pour communiquer avec l'âme consciemment, on accomplit, on fait
ce qui est appelé méditation. Méditation, si nous regardons de quoi est composé ce mot, nous allons trouver un préfixe, med, ça veut dire entre, au milieu, entre quelque chose, entre deux rives, entre deux mondes, entre deux côtés, ça veut dire au milieu. Et alors la première partie c'est ce préfixe, et ita, iti, nous allons parler bientôt de l'initiation. Initiation. Alors il y a iti, ita, mais dita, ita, ça veut dire aller. Alors le mot nous décrit qu'est-ce que nous faisons en méditation. Il nous décrit que nous allons, que nous devenons un intermédiaire, nous sommes au milieu entre l'âme et entre le monde physique qu'elle doit contacter et où elle doit se réaliser. Si vous imaginez un X tout simplement, alors ce X, il va avoir un point au milieu qui relie le triangle d'en haut avec le triangle d'en bas. Et la méditation est située justement là où les deux barres de X se croisent. C'est là que la méditation est située, c'est là que nous allons dans le plan mental, dans le monde mental où nous devons communiquer avec notre âme. Alors, la méditation, c'est juste un moyen. Il ne faut pas penser que la méditation, c'est un but. Elle peut servir seulement de moyen et le but, c'est de se lier à l'âme, c'est de communiquer avec l'âme. Et pour le mot méditation, c'est pour l'instant, nous utilisons le mot communiquer. Car pour communiquer, nous devons utiliser l'intellect. Et c'est très vrai, puisque nous allons sur le plan mental, nous nous arrêtons là où l'intellect peut toucher le monde divin en nous, là où l'intellect peut toucher l'âme, et c'est dans le plan mental que la méditation s'accomplit. Et comment nous pouvons communiquer avec l'âme? Eh bien, c'est que l'homme doit, par cette concentration, par cette observation, par laquelle il était mené très très longtemps, pendant des vies et des vies, pendant des millénaires, pendant des siècles, il était mené à apprendre, à savoir, de se concentrer. Et alors, quand il a appris à se concentrer suffisamment, il est capable de diriger cette concentration non seulement vers le bas, ça veut dire vers la réalisation à travers la matière, vers le monde physique. Mais il est capable de diriger cette concentration vers le monde de l'âme, vers le monde supérieur, d'où il peut puiser tout le génie que l'âme possède. Imaginez un génie, tout simplement un génie, qui apporte pour l'humanité entière des inventions merveilleuses. Et chaque invention, pour qu'elle soit reçue, elle exige, elle demande une communication avec l'âme. Cette communication, pour certains génies, elle est consciente ou à moitié consciente ou même inconsciente. Mais elle est indispensable pour pouvoir capter les grandes formules, la construction des appareils, comment bâtir un avion, comment aller sur la Lune. Alors, toutes ces images sont captées de la région de l'âme qui s'appelle justement l'imagination. Le monde de l'imagination, c'est le monde de la sémence, et dans chaque petite sémence est cachée une image merveilleuse, et celui qui sait la capter, celui qui sait aller la chercher, eh bien, il devient chez nous un génie, et il devient un être qui a appris et qui sait communiquer avec ce monde merveilleux de l'âme où tout est, où on peut tout prendre, où on peut tout utiliser
et surtout donner aux autres, à ceux qui ne peuvent pas encore s'y rendre. Alors, la méditation, la vraie, c'est le moyen pour aller au milieu, ça veut dire pour aller communiquer entre le monde divin et le monde matériel. Et cet effort, ce travail, nous pouvons le faire aujourd'hui par la pensée. Nous pouvons aller spécialement se donner un but et aller communiquer avec l'âme, qu'elle nous révèle des choses, car nous vivons aujourd'hui l'époque des révélations. Et c'est à cause de cette époque, c'est à cause que notre conscience est prête pour des révélations, c'est que ça devient indispensable de communiquer avec l'âme et de recevoir ces révélations. La révélation, dans un autre terme, s'appelle l'Apocalypse. Et l'Apocalypse d'aujourd'hui que nous vivons, ce n'est rien d'autre que des révélations que l'âme possède pour nous, que l'âme a préparées pour nous, mais nous ne pouvons pas les recevoir parce que nous ne savons pas les capter et nous ne les comprenons pas. Alors pour le faire, pour recevoir ces révélations, pour recevoir ces merveilles que l'âme nous a préparées, nous pouvons utiliser un moyen qui est comparable à un moyen de transport, si vous voulez, ou à un moyen de communication. Et ce moyen de communication s'appelle méditation. Ça veut dire aller au milieu, aller à un endroit, dans un état plutôt, qui nous permet de tout capter, de tout comprendre, de tout saisir, tout ce que l'âme nous a préparé comme révélation. Et maintenant, comment le faire? Alors, il y a tout un apprentissage, il y a tout un travail à suivre pour ceux qui veulent vraiment comprendre le langage de l'âme. Le langage de l'âme, il est très spécial car il est symbolique. Et c'est à travers les symboles que nous pouvons apprendre à la comprendre. C'est un travail qui est comparable à une mastication mentale. Vous imaginez que nous prenons dans la bouche une nourriture. Et pour que cette nourriture soit absorbée par notre corps, nous devons la préparer déjà dans la bouche, nous devons la broyer, cette nourriture, pour qu'elle soit bien adaptée, pour qu'elle soit accessible à notre corps. Alors, imaginez que déjà dans la bouche, nous préparons la nourriture pour la rendre bonne, correcte pour notre corps. Et nous recevons de cette façon les pensées, qui sont une nourriture sur un autre plan. Nous recevons aussi les sentiments, qui sont la nourriture sur un autre plan. Donc, l'homme se nourrit non seulement de la nourriture physique, telle que nous la voyons dans notre assiette, mais l'homme se nourrit de nourritures différentes et il n'est pas au courant, il n'est pas conscient que nous absorbons les nourritures les plus différentes. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui vit seulement dans la beauté. Dans la beauté, et pas nécessairement extérieure, mais quelqu'un qui vit dans la beauté de la pensée. Quelqu'un qui se nourrit constamment des pensées belles, des pensées merveilleuses, des pensées lumineuses. Alors, cet être, il sera capable de devenir un nourricier lui-même. Il pourra nourrir les autres à travers la puissance, la richesse, le côté nutritif de ses pensées. Et c'est ça justement les génies. Les génies deviennent les nourriciers de l'humanité. Les êtres, les grands êtres comme des grands penseurs, des grands philosophes, des grands maîtres, des grands initiés, ils offrent, par leurs pensées merveilleuses, ils offrent à toute l'humanité, ils offrent une nourriture magnifique. Mais nous ne nous rendons pas compte parce que nous ne travaillons vraiment pas encore au niveau mental. Alors imaginez que depuis Socrate, aucune nouvelle pensée n'est apparue sur Terre. Ça veut dire qu'au niveau de la pensée,
nous n'avons pas reçu vraiment ou plutôt nous avons reçu, mais nous n'avons pas su utiliser la nourriture mentale qui se renouvelle constamment, qui vient nouvelle avec chaque époque, mais l'homme ne sait pas l'utiliser. Et c'est pour ça que les génies sont si rares, que les êtres qui peuvent donner, offrir à toute l'humanité quelque chose de merveilleux, ils sont très rares parce que nous ne savons pas nous nourrir au niveau mental. Alors, qu'est-ce que nous faisons par la méditation? Par la méditation, nous nous préparons une nourriture mentale, lumineuse, qui nous permet de comprendre l'âme, de saisir son génie et par la suite de le réaliser. Alors, il y a une certaine concentration qui est demandée. Pour une méditation, avant de la commencer, nous devons nous concentrer. Et sur quoi nous devons nous concentrer? Sur quelque chose que nous aimons. C'est indispensable parce que si nous n'aimons pas l'objet, le symbole, le signe que nous nous sommes choisis pour mastiquer, eh bien notre corps mental n'absorbera pas cette image qu'on n'aime pas et la méditation sera nulle. Parce que le but de la méditation, c'est de nous amener à comprendre l'âme, à la saisir. Et elle, ce n'est que la beauté. Alors c'est par les images belles, par quelque chose de merveilleux qui nous entoure, que l'homme peut fixer, placer devant lui, mastiquer, qu'il arrivera avec le temps de comprendre la beauté de l'âme, de comprendre le langage de l'âme. Imaginez que vous allez choisir les sujets de votre méditation, vous allez choisir quelque chose que vous aimez. Ça s'appelle une méditation concrète, une méditation tout à fait naturelle, tout à fait concrète, que vous pouvez accomplir et que nous d'ailleurs accomplissons n'importe quand, sans se placer dans une position de yoga. Mais dès que nous nous concentrons sur quelque chose, si nous restons dans un état intérieur, dans un état de silence, si nous restons dans cet état intérieur à penser, à mastiquer sur quelque chose, sur un objet, sur un sujet, eh bien nous faisons la méditation. Nous pouvons rester bien debout quelquefois. Nous pouvons prendre une pause plus commode. Nous pouvons nous asseoir sur une chaise. Mais pour que la méditation soit valable, pour que la méditation soit correcte, ça nous demande une concentration intérieure qui exclut tout bruit. Et supposez que vous vous concentrez sur une fleur. Vous voyez sur l'image une fleur. Une fleur, c'est le symbole de l'amour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mot, chaque image, peu importe qu'est-ce qu'elle représente, peu importe de quel mot il s'agit, chaque mot est un symbole. Alors, supposez que vous choisissez comme l'objet de votre mastication, comme la nourriture, pour se lier à l'âme, vous choisissez la fleur. Mais on n'a aucune idée quelle énergie on peut capter à travers le mot même fleur. Vous prononcez fleur, fleur, fleur des centaines de fois et ce mot va créer un champ vibratoire et ce champ vibratoire, à cause du symbolisme de la fleur, va nous permettre de capter les courants de l'amour parce que la fleur correspond à l'amour. La fleur est un symbole de l'amour. Supposez maintenant que vous choisissez quelque chose d'autre, que vous choisissez par exemple l'oiseau, l'oiseau que vous voyez ici. Et l'oiseau, comme symbole, il nous attache à la liberté, il nous attache à tout ce qui s'envole, à tout ce qui se détache de la matière et aussi l'oiseau symbolise le Saint-Esprit. Alors seulement en regardant un oiseau, même on ne médite pas, on se concentre sur une image que vous voyez. Vous voyez devant vous de s'envoler un oiseau.
Et c'est déjà une concentration qui peut nous guider, qui peut nous mener à une méditation si nous nous plaçons dans un état intérieur. Pas se placer extérieurement, mais se mettre dans un état intérieur où nous captons les énergies de cette image et nous n'avons aucune idée quelle énergie de l'âme passe par cette image sur laquelle nous concentrons, parce que cette image devient notre plat. Cette image devient notre nourriture et par son symbolisme qui est toujours cosmique, par ce symbolisme, l'image nous nourrit. Et à travers cette image, nous captons certaines énergies qui vont nous rendre à la longue, quand nous allons vraiment de cette façon se lier sans cesse aux énergies de l'âme qui vont nous rendre créateurs. Et c'est pour ça que l'humanité aujourd'hui est complètement dans la destruction. L'humanité d'aujourd'hui ne sait pas créer parce qu'elle ne sait pas profiter, elle ne sait pas bénéficier, elle ne sait pas retirer les énergies qui coulent vers nous à travers chaque image. Chaque image est vivante, ce n'est pas quelque chose de mort. Et quand nous intériorisons cette image, quand nous la prenons en nous-mêmes, eh bien, elle devient une nourriture pour la pensée, pour le plan mental. Imaginez que vous voulez vous arrêter. Alors, l'oiseau, il est visible. La fleur, elle est visible. Mais que vous voulez vous arrêter sur quelque chose qui n'est pas visible, par exemple l'air, que vous voyez ici, comme certaines vibrations, comme certaines ondes. Alors, tout le monde est au courant que nous respirons. Même si l'air n'est pas visible, mais l'air est présent. La science l'a prouvé, il y a beaucoup de choses invisibles que nous ne voyons pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et supposez que vous voulez vous concentrer, je ne dis pas encore méditer parce que c'est vraiment seulement la concentration, sur une image, sur l'air. Vous allez respirer plus profondément, vous allez même sentir à travers vos narines la présence de l'air, l'existence de l'air, et seulement en se concentrant sur le mot, sur l'image de l'air qu'on essaye de respirer, nous retirons consciemment des énergies de cette image. Pour nous donner une idée plus claire encore, qu'est-ce que ça veut dire? Se concentrer sur une image, c'est comme si vous ouvrez un robinet. Imaginez que dans votre cuisine, il y a plusieurs robinets. Il y a un robinet qui laisse couler l'eau, il y a un autre robinet qui laisse couler l'or liquide, la lumière, il y a un autre robinet qui laisse couler du lait ou qui laisse couler du miel ou élixir de vie. Alors les images que nous prenons et qui sont une nourriture pendant ce travail de la méditation, ces images, chaque image, c'est une source. Et quand on se concentre sur une image, eh bien l'image devient un robinet. Mais ce que nous faisons dans la méditation, c'est que nous ouvrons des robinets et la source commence à couler. Et cette source, elle provient toujours de l'âme, seulement elle a des manifestations les plus diverses, les plus différentes. Chaque image fait couler la source de l'âme, mais différemment. Si vous prenez la fleur, ça va être l'amour. Si vous prenez l'air, ça va être la puissance. Si vous prenez l'oiseau, ça va être la liberté, l'envol, l'enthousiasme. Ici, au milieu, vous voyez l'homme. L'homme, symboliquement présenté. Supposez que vous voulez vous concentrer sur l'homme. Vous n'avez aucune idée quelle sorte de robinet vous ouvrez. À travers ce robinet qui représente l'homme, va couler bien la qualité même de l'âme, la douceur, le feu de l'esprit, la puissance du Christ. Tout ce qu'un homme peut concentrer, condenser en lui, et le mot même homme veut dire feu sacré. Alors nous allons nous nourrir du feu sacré seulement en se concentrant sur l'homme. Alors pour que ça soit clair dans notre pensée, c'est quoi méditer? Méditer, c'est ouvrir des robinets de l'âme
à travers lesquels l'âme commence à nous envoyer des énergies, mais comme nous ne pouvons pas imaginer ces énergies abstraitement, imaginez que ces énergies coulent à travers une image concrète. Et de prendre une image concrète, de se concentrer sur elle, eh bien c'est justement d'ouvrir le robinet de l'âme. Et vous allez dire, oui, une fleur c'est beau, un oiseau c'est très beau, l'air, surtout si on imagine l'air pur, c'est beau, un homme c'est beau, mais de prendre quelque chose de plus prosaïque, quelque chose qui ne nous dit pas immédiatement qu'il y a une beauté de l'âme qui coule à travers. Alors, un objet qui est très, très ordinaire, supposez une chaise. Vous prenez une chaise comme le sujet de la méditation et vous commencez à méditer sur la chaise. Pas en y restant, mais de méditer, de prendre la chaise comme un sujet de méditation. Ça veut dire que nous ouvrons un robinet. Et quand nous ouvrons un robinet, l'âme commence à nous révéler des choses. Et plus notre méditation est concentrée, plus l'âme nous révèle le symbolisme de ce qu'on a choisi. Bon, supposez la chaise. D'abord, vous allez découvrir, en se concentrant sur la chaise, que c'est un objet merveilleux et qu'à travers cet objet, il y a un service qui s'accomplit parce que la chaise nous sert pour quelque chose. Alors vous commencez à regarder la chaise de tous les côtés, à mastiquer cet objet, à mastiquer tout ce qu'elle peut présenter. Alors, vous pouvez penser, en mastiquant, en pensant, que par exemple, en Orient, ils n'ont pas de chaise. Mais nous, en Occident, on a des chaises. Et vous pouvez commencer à chercher des raisons. Pourquoi en Orient, ils n'utilisent pas les chaises, tandis que nous, en Occident, on utilise des chaises? Et d'où proviennent des chaises? Qui possédait des chaises jadis? Alors, les chaises proviennent du trône. Jadis, il y avait seulement des rois qui possédaient des chaises qui étaient bien décorées, des chaises qui étaient spéciales, mais tout le monde s'assoyait à terre. Tandis que plus tard, quand le roi a commencé à honorer, quand le roi donnait ses honneurs, quand il montrait son respect envers ses serviteurs, ceux qui le servaient bien, il leur permettait aussi de s'asseoir sur une chaise. Alors ça dépendait du roi si quelqu'un avait le droit ou s'il n'avait pas de droit de s'asseoir sur une chaise. Et imaginez que toute cette histoire de la chaise, c'est l'âme qui va nous révéler, elle va laisser couler en nous cette énergie et il y a un film qui va se dérouler devant nos yeux, que l'histoire de tout ce qui existe, parce que l'âme, elle la possède cette histoire, elle va tout révéler devant nos yeux si on sait se concentrer et se lier à l'âme, ça veut dire ouvrir cette source, ouvrir le robinet. Et voilà, à travers le robinet, les merveilles des merveilles commencent à se dérouler devant nos yeux. Et vous découvrez que voilà, il fallait mériter la chaise. Pour que le roi permette de s'asseoir sur une chaise, il fallait être un héros, il fallait être courageux, il fallait être audacieux, il fallait accomplir des services spéciaux. Et par la suite, le roi donnait des terres, le roi offrait beaucoup de cadeaux à la personne, mais la chose la plus précieuse, c'était de mériter une chaise, de mériter s'asseoir sur une chaise qui n'était pas le trône, qui était un peu mieux peut-être que nos chaises d'aujourd'hui, qui se sont simplifiées beaucoup, parce qu'on a beaucoup de chaises. Mais imaginez que le monde invisible nous a permis à tous de s'asseoir sur une chaise. Ça veut dire qu'on a accompli un certain service et qu'on mérite de s'asseoir sur chaise et qu'il y a la moitié du monde
qui n'utilisent pas encore les chaises et que leur structure physique, leur système osseux, leurs muscles, tout est encore habitué de rester assis dans une position telle ou telle, mais toujours par terre. Et ils n'utilisent jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le monde moderne, le XXe siècle, le progrès technique, etc. Et imaginez qu'ils n'utilisent pas des chaises. Vous allez dire, est-ce qu'ils n'ont pas appris à servir? Je ne sais pas, on verra ça une autre fois. Alors, vous méditez sur la chaise, mais ce n'est pas tout. Il fallait mériter de s'asseoir sur une chaise. Et comme les gens qui servaient, les serviteurs du roi étaient de plus en plus nombreux, pour que ça soit plus commode, pour que ça soit mieux, le roi les prenait à sa table. Il faisait des festins. Et quand le roi faisait des festins, alors là, on préparait les chaises pour tout le monde qui devait s'asseoir autour de la table parce que jadis, seul le roi mangeait à table et tout le monde mangeait à terre. Vous avez peut-être vu des films anciens. Maintenant, on ne montre pas ces beaux films, on montre plutôt des horreurs. Mais dans les anciens beaux films, on montrait que même les invités du roi s'assoyaient par terre et mangeaient avec des doigts. Et le seul qui était assis avec une petite table, eh bien, c'était le roi qui mangeait à table. Et vous supposez, imaginez que par la suite, toute une histoire de la chaise se déroule et vous voyez de quoi elle est faite et comment elle était faite et comment elle était décorée, mais ce n'est pas tout. Parce que la chaise, pour nous aujourd'hui, c'est un objet extérieur. Et nous nous sommes dit déjà qu'il n'y a rien d'extérieur, que tout est intérieur, ça nous reflète seulement, ça nous miroite, ça nous extériorise, parce que l'homme est un univers complet en lui-même. Alors, où est la chaise en nous? Il y a un trône en nous. Et qui siège sur un siège? Eh bien, au début, c'était le roi. Ça veut dire que en nous, intérieurement, il y a un roi. Nous avons parlé de l'âme, que l'âme, c'est la reine. Et le roi, c'est l'esprit. Mais l'esprit humain ne siège pas encore dans notre corps, parce que le corps est encore trop impur, trop opaque. On ne sait pas encore attirer le roi dans notre corps. Le roi, c'est l'esprit. Et alors, dans notre corps, il existe en préparation aussi un trône où le roi viendra s'asseoir, où l'esprit viendra s'asseoir. Et dans le monde physique, c'était le contraire. C'est le roi qui offrait le siège, le trône, la chaise aux autres. Et dans notre monde intérieur, c'est de façon normale que la chaise et le trône est préparé pour le roi. Vous voyez comment le monde d'en haut se reflète d'en bas, mais ce qui est reflété, ça nous paraît à l'envers. Quand nous nous regardons dans un lac, dans l'eau, eh bien, nous voyons notre image à l'envers. Ah, vous voyez, c'est le roi qui préparait le siège pour quelqu'un qui méritait le trône, le siège, tandis qu'intérieurement en nous, nous préparons un trône pour notre propre roi qui est nous-mêmes, parce que nous, on n'est pas conscient qu'on est des princes, des princesses, des rois et des reines futures. Alors nous préparons ce trône en nous et il est situé au centre de la tête. Il s'appelle la glande pinéale. La glande pinéale chez l'homme, dans l'homme, c'est le futur trône pour l'esprit. Et quand l'esprit viendra siéger sur ce trône, eh bien, l'homme va devenir omniscient, omnipotent, omniprésent, parce que c'est le roi qui va se manifester et l'homme deviendra le roi de l'univers. Il maîtrisera les systèmes solaires. Il bâtira les galaxies et il va être vraiment le roi dans l'univers. Non seulement le roi de son corps. Aujourd'hui, ce que nous allons développer, c'est que nous allons devenir le roi d'abord de notre corps, parce que nos cellules ne nous obéissent pas.
Imaginez qu'on a aujourd'hui des habitudes, des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes nous détruisent. Et nous ne sommes pas capables de maîtriser une mauvaise habitude. On sait que cette mauvaise habitude est nuisible à notre santé. Et on sait que cette mauvaise habitude va nous rendre malades. Et cette mauvaise habitude peut-être détruit beaucoup d'autres choses. Ça fait la pollution dans l'air, ça fait la pollution dans les sentiments, ça empoisonne la pensée. Et nous ne sommes pas au point de maîtriser une mauvaise habitude. Alors, comment voulez-vous qu'on soit déjà le roi et qu'on mérite le trône? C'est même étonnant que le monde invisible nous a permis de nous asseoir sur les chaises. Parce que nous ne sommes pas encore des maîtres, ça veut dire nous ne maîtrisons rien. Nous sommes à la merci de n'importe quelle vague, de n'importe quelle affaire qui vient vers nous. Nous ne sommes pas des êtres stables. Alors voilà. On n'est pas capable de se concentrer, on n'est pas capable d'utiliser tout ce que l'âme nous envoie, on n'est pas capable de rien faire. Pourquoi? Parce que nous ne communiquons pas avec l'âme. Et puisque nous ne communiquons pas avec l'âme, alors nous sommes impuissants et la seule chose qu'on sait, c'est de détruire comme un petit enfant qui n'est capable de rien, mais il prend une allumette et il peut mettre le feu partout. Alors, vous méditez seulement sur une chaise et vous vous découvrez. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir en image l'avenir de l'humanité, comment l'homme va créer par la glande pinéale. Comment la force sexuelle va monter. Aujourd'hui, cette force précieuse, parce qu'elle est d'origine solaire, comment cette force est dispersée. Comment l'homme la perd comme ça, inutilement. Et comment cette puissance extraordinaire va être sublimée. Elle va monter et l'homme va devenir le créateur, le roi, et cette force va s'exprimer, elle va lui permettre de tout faire, de tout réaliser à travers la glande pinéale qui est le trône en nous, le trône dans le plan physique. C'est le trône de l'esprit et c'est à travers ce trône que l'esprit se manifestera dans l'homme. Je vous ai donné juste un exemple. La chaise, un objet qui n'est pas très attractif, un objet qui peut vous paraître, ben mon Dieu, qu'est-ce que je peux penser au sujet de la chaise? Comment voulez-vous que je me concentre sur la chaise? Elle n'est pas du tout intéressante. Et imaginez que la chaise, eh bien, c'est la possibilité pour l'homme de créer dans l'avenir, parce qu'elle est symbolisée par la glande pinéale qui attirera en nous la puissance de l'esprit et c'est là que l'homme va devenir le roi. Et c'est dans la méditation que nous pouvons, une méditation de quelques minutes, et vous pouvez avoir toute cette révélation. Vous vous concentrez par exemple sur le mot. Aucun mot concret, mais vous prenez juste le mot, M-O-T. Et puis vous vous dites, mais pourquoi il existe des mots? Comment se fait-il qu'on a des mots? Et on prononce un mot, et il y a des façons à prononcer chaque mot. Et vous prenez le mot, et après vous pouvez prendre un autre mot, je ne sais pas, Marie, ou Joseph, ou l'air, n'importe quel mot. Et l'âme va vous révéler dans la méditation, si vous vous concentrez bien, que chaque mot a un champ vibratoire. Et vous allez le voir, et à travers ce champ vibratoire, derrière le mot, vous allez voir une image. Et cette image va vous révéler le sens du mot, mais ça va être un sens cosmique, le sens complet de chaque mot. Si vous voulez vous concentrer sur les prénoms, alors vous vous concentrez sur les prénoms, et l'âme, vous ouvrez le robinet, et l'âme va vous révéler des merveilles et des merveilles sur des prénoms. Pourquoi des prénoms? Pourquoi les noms? Qu'est-ce qui est caché derrière chaque prénom? Quelle est la composition des lettres? Vous prenez n'importe quel prénom
et vous commencez à l'analyser. Vous prenez par exemple Daniel. Et par le prénom, vous allez découvrir que tout le monde est caché, que la partie Dan, ça veut dire jour. La partie Da, ça veut dire Dieu. La partie Elle, la fin, c'est le nom de Dieu. Et il y a encore des merveilles et des merveilles qui sont cachées dedans, et ça va se dérouler comme sur un film devant vous. Ça va vous pénétrer comme un flot de pensées. Pas nécessaire quelquefois de voir les images, mais vous allez comprendre instantanément si le robinet était ouvert. Alors, je crois que ce n'est pas compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est la méditation. La méditation, c'est la mastication au niveau de la pensée. Nous prenons une nourriture qui est un objet, qui est un mot, qui est une image, et à travers ce mot, nous commençons à se lier avec l'âme qui déverse un flot de nourriture infinie et qui déroule devant nos yeux des images, l'histoire, la signification, le symbolisme, tout ce qui est caché dans chaque objet, dans chaque mot, qui ne sont que des symboles. Et que voilà, on devient petit à petit omniscient. Car l'âme qui est omnisciente, elle est là pour nous révéler tout. Elle est là, notre directrice, et elle possède ses richesses toujours pour nous. Alors, la méditation, ce n'est rien d'autre que l'apprentissage à communiquer avec l'âme. Je n'ai pas dit communier, j'ai dit seulement communiquer, parce qu'à travers les images simples, concrètes, nous faisons couler les énergies. Et quand nous faisons couler ces énergies correctement, l'image se déroule, l'image se découvre, et l'âme nous montre toute une histoire, et c'est la façon joyeuse d'apprendre, de se réveiller et de devenir conscient. Ce n'est pas souffrant, comme la majorité des humains le font, mais c'est par notre choix, c'est par notre joie que nous commençons à nous nourrir d'une nourriture subtile, belle, offerte par l'âme. Tandis que les autres se nourrissent de la misère, des souffrances, et ils préfèrent cette nourriture, ils mangent tout avec les poils, avec tout ce qui est le plus désagréable, bien, ils préfèrent. Alors, on va les laisser pour l'instant, mais ceux qui sont prêts, alors ils peuvent déjà utiliser ce travail de l'âme. Je vous remercie pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.